J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a de cela 10 mois, je dis bien il y a de cela 10 mois, c'était le 24 octobre 2023, nous avons été les seuls à avoir apporté une exclusivité concernant l'affaire de M. Abdeslam Bouchoueb, l'ancien fameux et célèbre ministre de l'industrie du régime de Bouteflika, l'ancien directeur de communication du QG de campagne de Abdelaziz Bouteflika lors de son quatrième mandat, et ancien député RND, et l'ancienne figure très liée à l'oligarchie, très liée au régime de Bouteflika, aimé par les uns, détesté par les autres, adulé par les uns, respecté pour sa proximité et pour son libéralisme économique et son combat en faveur des investissements étrangers et de la création de richesses, détesté pour d'autres pour sa fortune personnelle et ses transferts de devises à l'étranger. Abdeslam Bouchoueb a toujours provoqué des clivages et des divisions. Mais nous avons été le seul média qui ont rapporté l'information pour vous dire qu'il n'a jamais été arrêté en France, qu'il est toujours et circule librement en France et qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire qui est en train d'être traitée entre les autorités de la justice française et la justice algérienne, mais que son sort n'a pas été encore rien n'a été décidé à propos de son sort et que son sort n'a pas été encore tranché et que la France n'a pas encore décidé de l'extrader. C'est ce qui vient d'être confirmé 10 mois plus tard par l'AFP qui cite l'avocat d'Abdeslam Bouchoueb et qui cite des autorités judiciaires françaises. Hier, Le Monde, le quotidien Le Monde, avec l'AFP, ils nous ont révélé l'information que la défense, l'avocat de M. Bouchoueb a saisi la justice française pour demander à la justice française d'invalider toutes les demandes d'extradition qui sont parvenues à la justice française pour remettre Abdeslam Bouchoueb à l'Algérie. Abdeslam Bouchoueb, il vit en France depuis de très nombreuses années. Il a toujours une carte de séjour en France. Il a étudié en France. Il a même vécu en France. Après la crise politique de 2019, il vivait à Paris. Il avait changé de domicile. Ensuite, il a eu une période au cours de laquelle il a été hospitalisé pour une maladie. Ensuite, il a déménagé depuis 2021, d'après mes informations. Il a déménagé vers le sud de la France, dans les environs de Nice, dans les départements des Alpes-Maritimes, au niveau de la Côte d'Azur. Donc il vit depuis 2021-2022 en Côte d'Azur. Et c'est au sud de la France, c'est au niveau de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est située à côté de Marseille. C'est elle qui doit statuer le 9 octobre sur les demandes d'extradition qui ont été formulées par la justice algérienne à l'adresse auprès des autorités judiciaires françaises pour remettre à l'Algérie M. Abdeslam Bouchoueb, qui a été, je rappelle, ministre de l'Industrie entre avril 2014 et mai 2017, et qu'on lui reproche énormément d'affaires, de son implication dans plusieurs affaires de corruption. Je précise. Alors, Le Monde et l'AFP ont été très précis. Ils nous ont apporté comment et pourquoi la cour d'Aix-en-Provence, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie selon les informations qui ont été diffusées donc par les sources judiciaires françaises, à la fois par les avocats de M. Abdeslam Bouchoueb et les autorités judiciaires françaises. Elles ont été saisies par 8 demandes d'extradition. 8 demandes d'extradition déposées par l'Algérie contre M. Abdeslam Bouchoueb en France. 8 demandes d'extradition. C'est quand même extraordinaire. C'est important. 8 demandes, on dirait d'un personnage terroriste ou la Sargal les milliards de l'Algérie. 8 demandes, 3 pour exercer des poursuites. Il y a 3 demandes d'extradition pour que l'Algérie le juge et 5 pour que la France exécute des jugements puisqu'il a été déjà condamné à plus de 20 ans de prison en Algérie. En fait, les demandes d'extradition, il y a 2 types de demandes d'extradition. Ou un pays réclame un ressortissant de son pays qui habite à l'étranger pour pouvoir le juger, ou un pays réclame à un autre pays dans lequel il recherche un de ses ressortissants pour le condamner parce qu'il a déjà été condamné à contumace, c'est-à-dire en absence. L'Algérie, elle a donc 3 demandes d'extradition pour pouvoir juger Abdeslam Bouchoueb et 5 pour le demander sa condamnation pour qu'il impurge sa peine. Alors, la procédure elle est contre monsieur Abdeslam Bouchoueb. Donc il a été jugé pour enrichissement illicite, pour des faits de corruption, pour favoritisme, détournement de fonds publics. Il a plusieurs accusations. La procédure elle a commencé effectivement le 5 octobre 2023. Nous avons fait notre révélation fin octobre 2023. C'était vers la fin du mois d'octobre. Le 5 octobre, la procédure a été les autorités judiciaires françaises ont officiellement ouvert une enquête où il y a une information judiciaire, où là ils ont lancé une procédure contre Abdeslam Bouchoueb qui est âgé aujourd'hui de 72 ans. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a placé M. Bouchoueb sous contrôle judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été saisi par les autorités judiciaires algériennes. Donc, les autorités judiciaires algériennes en 2022-2023 ont fait parvenir 8 demandes d'extradition.
La justice française, pour étudier ces 8 demandes d'extradition, c'est un nombre énorme, elle a décidé de convoquer M. Bouchouareb, de le placer sous contrôle judiciaire. Donc ça confirme nos informations. Bouchouareb, Abdeslam n'a pas été arrêté, il a été convoqué, certainement, comme il nous l'a dit, nous, à l'époque, vers Julie Pars, par les gendarmes, par une brigade de la gendarmerie française située dans son lieu de résidence dans les Alpes-Maritimes, au niveau de la Côte d'Azur. On lui a signifié qu'il a été fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il doit aller en la procédure ensuite. Il est parti vers un tribunal français. Il s'agit certainement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est là, à Aix-en-Provence, ils ont décidé de le placer sous contrôle judiciaire. C'est la procédure classique. La France ne peut pas le mettre en prison, elle ne peut pas le juger, elle ne peut pas le condamner, elle doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on lui reproche en Algérie. Le contrôle judiciaire, c'est comme on l'a dit, Algérie passe fin octobre 2023, comme il nous l'a dit dans sa déclaration exclusive, c'est qu'il ne peut pas quitter le territoire français. Il leur a remis son passeport. Donc, il circule librement sur le territoire français. Il ne peut pas quitter la France. Il leur a remis son passeport. Exactement comme Saïd Mensdera. Saïd Mensdera est sous contrôle judiciaire maintenant depuis plusieurs mois. L'affaire Théo. C'est un seul contrôle judiciaire. Tu ne quittes pas le territoire français, mais tu circules librement. Hadi, c'est une mesure de rétention ou une mesure de judiciaire pour permettre à la justice française d'enquêter. La justice française, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé aux autorités judiciaires françaises 2 suppléments d'information. 2 suppléments d'information afin d'obtenir des éclaircissements sur des points juridiques. Et la justice française, elle a demandé à la justice algérienne un engagement écrit et formel, la peine de mort ne sera pas appliquée ou l'a décidé à l'encontre contre Abdeslam Bouchouareb, parce que c'est contre la loi française d'extrader quelqu'un d'un étranger vers un pays où il risque la peine de mort. Bon, par exemple, moi je suis condamné à mort en Algérie, si demain la France veut me remettre en Algérie, c'est pas possible, parce que je suis condamné à mort. Alors, moi je suis réfugié politique, dans le temps les réfugiés politiques, les procès politiques sont pas reconnus par la justice française, mais en matière de pénal, même si quelqu'un est un trafiquant de drogue ou là un terroriste, il ne peut pas être extradé vers un pays, la France, un pays comme la France. Les normes judiciaires françaises ne permettent pas aux juges français, les règles et les lois ne permettent pas aux juges français d'extrader quelqu'un vers un pays, vers son pays d'origine, s'il fait l'objet ou s'il risque si on risque d'appliquer contre lui la peine de mort. C'est contre les engagements en matière des droits de l'homme et en matière des droits de l'homme, les engagements constitutionnels et les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits de l'homme. Donc, depuis octobre 2023, les autorités judiciaires françaises ont demandé des explications, déjà. Mais malheureusement, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle a obtenu quelques réponses de la justice algérienne qui sont des réponses, encore une fois, bâclées, qui manquent de professionnalisme, qui manquent de rigueur. La preuve. L'avocat du ministre, les juges ont remarqué, les juges français de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui sont chargés de l'affaire d'Abdeslam Bouchouareb, ils ont vu qu'il y a un jugement qui condamne Bouchouareb à 20 ans de prison pour des faits alors que le code pénal algérien, cette condamnation de 20 ans de prison, dans le code pénal, il n'y a que 10 ans de prison ferme. C'est-à-dire qu'on a jugé en Algérie Bouchouareb, on lui a donné 20 ans de prison, alors qu'une infraction pour laquelle il a été jugé, normalement la peine maximale, c'est 10 ans. Ça, c'est pas sérieux. Ça prouve qu'il n'y a pas de justice en Algérie. Ça prouve que c'est pas un procès équitable. Ça prouve que c'est un procès politique. Parce qu'il s'appelle Abdeslam Bouchouareb. Parce qu'il s'entend pas avec Abdelmajid Tebboune. Parce qu'il a fait partie du régime de Bouteflika. Parce qu'on veut absolument l'abattre, le neutraliser, le mettre en prison. On lui a distribué une peine de 20 ans de prison qui n'est pas justifiée. Puisque le crime qu'on lui reproche, c'est 10 ans de prison ferme. Ça, c'est les juges français qui ont remarqué ça et qui ont réclamé des explications supplémentaires aux juges algériens. Et l'avocat de Abdeslam Bouchouareb, qui s'appelle Benjamin Bobo, il a dit, il a qualifié cette peine illégale. Il voit en elle la démonstration de simulacre de procès tenu en violation des droits procéduraux élémentaires. Ces jugements sont non conformes aux standards internationaux. Donc l'avocat, bien sûr, de Bouchouareb, il a profité de cette occasion pour dénoncer des peines illégales prononcées par la justice algérienne et pour dénoncer des violations des droits procéduraux élémentaires. C'est que là, tu ne peux pas dénoncer quelqu'un à 20 ans de prison alors qu'il a commis un crime pour lequel la peine est de